Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À présent, le principal titre. Obtention de permis de conduire biométrique à Kinshasa, le chef de l'État a visité les installations. Augmentation du SMIC passera désormais à 21 500 francs congolais, annoncé par le coordonnateur de l'intersyndicale du Congo. Tension au sein de la radio-télévision nationale congolaise, le ministre de la Communication et Médias a échangé avec le mouvement syndical de ces médias publics. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la société de production de permis de conduire dans la commune de la Gombe à Kinshasa pour s'imprégner de son fonctionnement. Accueilli plutôt par la première ministre Judith Souminois, le vice-premier ministre au transport Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que le directeur général de la SPC, le chef de l'État a été informé du processus mis en place de ces guichets uniques pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique. Suivons. Au siège de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement en séance tenante emboîtaient le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Et le coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo, Ginkunku, annonce le mardi 13 mai 2025 l'augmentation par le gouvernement congolais du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui passe de 7,075 à 14 000 francs congolais par jour avec effet immédiat. Pas à partir d'aujourd'hui, mais aussi à partir du 1er janvier 2026, le nouveau SMIG passera de 21 500 francs congolais afin de permettre aux travailleurs congolais de mieux se prendre en charge comme le souhaite le chef de l'État. Le président de la commission politique administrative et juridique Paul Gaspard Ngondankoyi est à la tête des députés commis à l'audition de membres du bureau de la Cour des comptes le mardi 13 mai 2025. Cette initiative s'inscrit dans le but de promouvoir plus de transparence et efficacité au sein de cette institution cruciale pour la bonne conduite de finances publiques en République démocratique du Congo. Suivons. La séance qui s'est déroulée au sein même de la Cour des comptes a rassemblé les honorables députés nationaux, membres de la commission des experts du domaine et le bureau de la dite Cour au complet. Les discussions ont porté sur le pratique actuel des recrutements et de promotion ainsi que sur les critiques formulées par la Cour des comptes qui appellent à une révision des procédures existantes. Le président de la commission, le député national Paul Gaspard Ngondankoyi,
Koy a souligné l'importance d'étudier ces propositions en profondeur afin d'améliorer la gouvernance et l'intégrité au sein de la Cour. Il a également insisté sur la nécessité de garantir que les agents de la Cour des comptes bénéficient d'un traitement équitable et d'une reconnaissance appropriée de leurs contributions. Cette enquête s'inscrit dans un cadre plus large de réforme des institutions publiques en RDC visant à renforcer la confiance du public envers les entités gouvernementales. Le résultat de ces travaux sera présenté lors d'une prochaine plénière de l'Assemblée nationale permettant ainsi de dégager les recommandations concrètes pour une meilleure gestion des ressources humaines au sein de la Cour des comptes. Au stade actuel, aucune résolution n'a encore été prise. Nous sommes à la recherche de ces informations et quand nous les aurons recueillies, nous allons faire rapport à l'Assemblée nationale. Nous avons commencé aujourd'hui. On a rencontré le bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes. On a échangé, on a demandé un certain nombre de documents. Et à partir de demain, à l'Assemblée nationale, nous allons commencer la séance des auditions pour qu'à la fin, nous puissions faire notre rapport à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête poursuivra ses travaux ce mardi au Palais du Peuple où le membre du bureau de la Cour des comptes seront auditionnés avec l'espoir de promouvoir une plus grande transparence et efficacité au sein de cette institution cruciale pour la bonne conduite des finances publiques en République démocratique du Congo. Et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a clôturé le séminaire de renforcement de capacité des agents de la PCR et les OPJ le mardi 13 mai 2025 en présence de l'inspecteur général de la police nationale. Occasion pour le patron de l'Intérieur de récompenser le policier exemplaire qui se sont distingués. Reportage. Le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchidiav, a fait ses plaidoyers auprès du VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, lors de la clôture de la télé des inspecteurs et agents de la PCR sur le rôle de l'IGPNC dans la mise en œuvre du code de la route et la pratique des amendes transactionnelles. Pour le général Patience Mouchidiav, un rajeunissement et une bonne formation de la PCR résoudra tant soit peu à certains défis auxquels est affrontée cette unité de la police. L'inspection générale de la police, dont son rôle est d'évaluer les services et unités de la police nationale, formule des recommandations au gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail et sociales des policiers, au regard des faiblesses relevées pendant la mission. Excellence, tout en remerciant le gouvernement de la République, à travers votre autorité, pour l'accompagnement et le soutien inlassable à nos missions, que je profite de cette occasion pour réitérer ma demande formulée de redynamiser les unités de la police de circulation routière par des formations spéciales appropriées pour que ces derniers ne soient composés que des agents réellement qualifiés. L'inspection générale de la police nationale congolaise n'a pas toujours pour mission de donner des sanctions discriminatoires, mais aussi d'encourager ceux qui se démarquent par leur comportement dans l'exercice de leur travail. C'est dans ce cadre qu'une dizaine des agents de la PCR de la ville de Kinshasa qui se sont distingués par leur comportement modèle dans l'exercice de leur travail ont été primés par l'inspecteur général de la police. Des postes téléviseurs et des frigos ont été remis à ces dernières par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, afin de servir d'exemple aux autres. L'inspection générale de la police qui œuvre pour le respect des lois et règlements de la République au sein de la police est aussi au service de tout élément de la police qui se sent lésé dans l'exercice de son travail par sa hiérarchie. Et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec le mouvement syndical de la radio-télévision nationale congolaise le lundi 12 mai 2025 dans la soirée au sein de son cabinet. Pendant près de 4 heures, le ministre a une fois de plus passé en revue les revendications du personnel de ces médias publics tout en déplorant le propos injurieux proféré par certains syndicalistes et agents lors du sitting organisé le week-end dernier devant la tour administrative de la RTNC. Suivons cet élément.
Face aux représentants syndicaux conduits par René Kalonda, plusieurs doléances ont été mises sur la table du ministre Patrick Mouyaya. Le nouveau barème, le paiement des arriérés de rémunération, la redevance Sidonia ainsi que la retraite du personnel ayant dépassé 35 ans de service. Cependant, le ministre n'a pas manqué de déplorer les insultes proférées lors du sit-in du week-end dernier devant la tour administrative de la RTNC, des propos visant notamment le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et la direction générale. Le ministre de la Communication et Médias a annoncé que son cabinet dispose désormais d'un serveur dédié en collaboration avec la DGDA pour suivre en temps réel les opérations douanières liées à la redevance Sidonia. Par ailleurs, une commission spéciale sera chargée de négocier avec la Caisse nationale de sécurité sociale afin de trouver une solution au non-paiement de la part patronale par l'État, un problème qui affecte la retraite des agents. Tout en saluant la disponibilité du ministre Mouyaya, le président du syndicat a qualifié cette réunion de premier pas vers une négociation, reconnaissant que les solutions seront affinées. Les discussions se poursuivront avec l'espoir de sortir de l'impasse et de garantir une gestion plus sereine au sein de la RTNC. Il était question que nous puissions échanger avec la tutelle en présence de la direction générale et les conseils d'administration. C'était un début de discussion au regard de tout le problème que nous avons exposé, barème, redevance, CNSS, soins de santé et d'autres matières, peut-être que je ne peux pas citer ici, où j'estime que c'est un début de négociation. Nous allons voir ce que ça va donner dans les jours à venir parce que jusque-là, on n'a pas concrètement trouvé des solutions aux idoines, mais c'est un début de négociation. Nous allons poursuivre les discussions. L'Union retient tout simplement que la délégation syndicale qui est venue en vertu des principes que nous avons au niveau du syndicat, lorsque vous êtes en manifestation et que l'employeur vous appelle pour des négociations, il faut venir ouvrir ces négociations. C'est pourquoi on a été là. Et le Conseil provincial de sécurité en Ituri s'est réuni le mardi 13 mai 2025 dans le but de peaufiner de stratégies afin de mettre fin à la nuisance du groupe rebelle Convention pour la libération populaire CRP de Thomas Lobanga, 3 jours après avoir attaqué le position de FARDC. Reportage. Militaire d'Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle, a dit le lieutenant Jean Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vaillant militaire de forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboyankancha Madjoni, sont appelés à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation contre tous les groupes armés. Et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, a effectué une visite d'inspection en territoire de Sakania, situé aux environs de 150 km de la ville de Lubumbashi. Question de se rendre compte de l'état d'avancement de chantier, mais également des conditions de travail des agents de carrière de mine dès son province de l'entité. Reportage. La passerelle pour accueillir le premier des Haut-Katangais, l'administrateur du territoire et les comités provinciaux et locaux de sécurité. Après de brèves poignées de main, Jacques Kiabula Katoué va recevoir les honneurs militaires avant de saluer les officiels et la foule. De là, le gouverneur va se rendre à l'entreprise minière Frontier SA pour une visite éclair. Ici, Jacques Kiabula Katoué suivra des explications sur l'exploitation de la mine à ciel ouvert en passant par la section d'assemblage d'engins lourds. Le chef de l'exécutif provincial avait dans sa suite ses ministres provinciaux des mines, Lucien Lumano et du genre Valérienne Mumba Kiboko. L'entreprise minière Frontier SA offre plus de 3000 emplois directs et indirects aux Congolais. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a convié les humanitaires du système des Nations Unies à une réunion de travail dans son cabinet le mardi 13 mai 2025 afin de tabler sur la prise en charge de victimes de l'agression rwandaise qui 50 par million selon la recommandation du chef de l'État. Suivons ce reportage.
Une journée chargée pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, soucieuse de l'amélioration sociale et humanitaire des déplacés et des sinistrés des catastrophes naturelles des dernières pluies diluviennes à Kinshasa et ceux des zones occupées par les rebelles dans l'est de la RDC. Elle a échangé avec Hans Das, directeur général adjoint et officier en chef chargé des opérations de la Direction générale européenne pour les opérations d'aide humanitaire et la protection civile. Ils ont abordé la problématique d'aide humanitaire aux déplacés des guerres. Hans Das a réaffirmé l'engagement de sa structure devant la patronne des affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, de ne pas abandonner les financements des sinistrés, mais plutôt maintenir les niveaux du financement, en annonçant un volume de 300 tonnes humanitaires pour ces sinistrés. Des catastrophes naturelles ont aussi été abordées par Rachid Agassim, deuxième hôte de Nathalie Aziza Mounana, ambassadeur du Royaume du Maroc. Tous, avec la ministre des Affaires sociales, ils ont échangé sur la journée africaine que le monde célèbre chaque 25 mai. Pour cette année, le groupe des ambassadeurs africains, accrédité en République démocratique du Congo, souhaite la célébrer avec les victimes des inondations du 4-5 avril dernier. Le but est de renforcer la solidarité africaine. Parmi les sinistrés des guerres dans la partie est du pays et des inondations de Kinshasa, on y retrouve des enfants, ce qui justifie la troisième audience accordée au nouveau représentant de l'UNICEF, John Agbor, qui n'a que 6 jours à Kinshasa. C'était pour la remercier pour la bonne collaboration que l'UNICEF a avec son département ministériel et lui rassurer de l'accompagnement de l'UNICEF en soutien aux actions du gouvernement. Nous avons eu des échanges très fructueux. On est répartis sur, je peux dire, 3 grands volets. Donc le volet d'abord de l'action humanitaire, le volet de la protection de l'enfance. Et le 3e volet, c'est tout le volet de la protection sociale. Aussitôt arrivé dans la capitale, il a voulu présenter ses civilités à la ministre des Affaires sociales et aborder les questions d'échange entre sa structure et le ministère des Affaires sociales, tout en rassurant vouloir apporter des pistes de solutions à la problématique des enfants sinistrés pour des solutions durables. Et c'est par cette note que nous mettons fin à ces journaux. Nous saluons nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma.